a été... Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 5 mai pour le LSQ, Semaine Quantique. Bien évidemment. Comme évoqué, il y a eu un certain nombre de sujets qui ont été... qui sont remontés. Ce matin, donc, on va les évoquer. On va commencer par rétablir ce qu'est l'état de spectateur et d'observateur. Alors, on va se remettre tous dans une salle de théâtre où vous êtes spectateur et où le rideau va s'ouvrir sur le spectacle. Avec les acteurs, les décors, les lumières, les costumes, bref, l'ensemble des identifications qui vont générer une scène matricielle, émotionnelle, sentimentale, qui va renvoyer de manière systémique à une référence polarisée. Et donc, lorsque vous êtes spectateur dans une salle, vous êtes passif. Et on parle bien évidemment de la scène de théâtre ou du théâtre, qui est bien évidemment celui ou celle de la vie. Parce que c'est pareil. Tout événement qui arrive dans l'existence sur la scène de théâtre matriciel vous fait réagir. Et donc vous êtes spectateur. Donc, passer de l'état de spectateur passif à l'état d'observateur conscient, c'est-à-dire que vous observez la scène matricielle de ce qui se passe sur scène, avec des changements d'éclairage, des changements de costume, le ton, le verbe du scénario qui est en train de se jouer, c'est le scénario de théâtre. Ici, la vie est un scénario de théâtre. Mais ce scénario, il est en perpétuelle évolution. Ce qui fait qu'on a la croyance que le film est infini. Or, quand vous allez dans une salle de théâtre ou une salle de cinéma, il y a un début, il y a une fin. Il y a une introduction, il y a le corps du film et il y a la fin du film. Mais il y a deux manières d'observer. Voilà, c'est soit vous regardez, ou alors vous voyez. Lorsqu'on est dans un état d'observateur conscient, l'impermanence n'a ni début ni fin, donc il n'y a pas de film. Il n'y a que la création en constante, en mouvement. Mais le mouvement fait aussi partie de la matrice. Car s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'évolution. Toute créature, toute cellule, tout niveau, qu'il soit minéral, animal, humain, peu importe, la création est en mouvement. Et elle n'a ni début ni fin. Elle est en perpétuelle évolution. Transmutation, transfiguration. Des espèces végétales meurent, d'autres apparaissent. Des espèces animales meurent et d'autres apparaissent. Ça veut dire que la vibration, l'énergie, la création en mouvement génère la mutation à la vibration nouvelle de la création. Et ce n'est même pas perpétuel, parce que perpétuel signifie dans le mental quelque chose qui n'a pas de fin et qui est une forme d'incarcération. Donc la perpétuité est toujours engagée dans le processus de la condamnation. L'être que l'on est n'est pas perpétuel, il est immanent. Ça, c'est le changement d'état. Car tant que vous pensez que vous êtes incarcéré dans l'incarnation, c'est des racines de mots qui sont identiques. C'est pour vous faire comprendre la sémantique liée à la parole. Le langage conscient ne fonctionne plus dans ces systèmes sémantiques. Ça va ? C'est clair ? Immanent et éternel, c'est la même chose. Lorsque tu exprimes le mot éternel,
Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe au-delà de toute forme de temps. L'émanescence est le mouvement indéfini de la création en présence. C'est au-delà. C'est enregistré. Donc, revenons au spectateur et l'observateur. Le spectateur passif, l'observateur conscient. Essayez de poser l'intention intérieure de n'être qu'observateur. Pourquoi ? Pas simplement que si vous agissez tout le temps en tant que spectateur, vous allez être dans la fractalité des réponses vibratoires que vous émettez et qui vous reviennent. Bref, la souffrance. En tant qu'observateur conscient, je vais prendre ce que vous avez vécu hier soir. Vous avez fait ce qu'on appelle une psychophanie. Tu connais le terme psychophanie ? Bien. Je vais expliquer le terme. Et donc, vous avez reçu une canalisation qui est un lien direct qui ne passe pas par le mental, mais qui passe par l'énergie. Observateur conscient. Vous n'êtes pas, le mental est spectateur de la scène. L'observateur est conscient de la scène. Et c'est ce qui change la totalité de l'être. Tant que vous êtes spectateur, vous appelez des plans et des fréquences qui ne font que vous envoyer le reflet de leur propre vibration. On va en reparler de ça, parce que ça te concerne. Vous agissez dans ce qu'on appelle le monde holographique, qui n'est le reflet. Je réitère, j'ai fait une conférence là-dessus il y a des années, sur le reflet holographique, qui sont que des miroirs, des films. C'était en 2020, 2021, je ne sais plus. C'est sur le site, c'est sur YouTube, c'est voilà. Ce que j'ai appelé le miroir des illusions. Donc, le miroir des illusions, c'est le spectateur. Puisque vous êtes dans l'illusion permanente de miroir holographique. Ça va, c'est clair ? Et vous réagissez en tant que spectateur de manière systémique à chaque miroir holographique qui vous est renvoyé. La plume ce matin. Je t'offre une plume. Et il y a un système de référence holographique qui s'est mis en place. Panique, la plume était la croyance d'une souris. Parce que antérieurement, on te présentait à chaque fois des souris, des machins, des trucs, alors que... Et donc, c'est le système réactif, enclenché, automatisé. C'est pour ça qu'on va faire la demande que tous les systèmes holographiques soient terminés, là. Pour que vous n'ayez plus de système réactif vis-à-vis des miroirs holographiques astraux qui vous renvoient des fréquences alors que vous allez encore répondre à ces fréquences de manière inconsciente. Ce qu'on appelle les boucles holographiques. Ça, c'est astral. Hein. Donc on passe... Oui. Holographique, si tu peux le définir, s'il te plaît. Alors, un hologramme, Je sais pas ce que c'est. très bien, est une forme d'énergie, une fréquence, qui peut répondre à une forme pensée. Ça veut dire que, n'oubliez pas que vous êtes créateur de votre réalité, pas de vos vérités. Les vérités, c'est le spectateur. La réalité, c'est l'observateur. Donc, tant que vous répondez à vos croyances de vérité, vous générez un champ holographique, c'est-à-dire un champ de reflet astral, qui vous est renvoyé directement.
Ça va, c'est clair? Bien. L'observateur conscient, lui, ne génère pas de reflet holographique. Il observe la réalité multidimensionnelle, multiséquentielle, qui fait qu'il n'y a plus d'affect, il n'y a plus de réaction. Vous entendez le mot réaction, reactionner. Qu'est-ce que ça signifie de réactionner? C'est de reboucler. Donc, n'oubliez jamais que ce mot réaction, c'est vous-même qui réactionnez. On revient à la responsabilité, à la centricité, à l'autorité de la conscience, de l'observateur. Ça va, c'est clair? Donc, afin d'arrêter de réactionner des champs holographiques qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont que des émissions d'énergie que vous continuez à nourrir. Ça va, c'est fluide? Donc, toutes les croyances, toutes les formes pensées ne sont que des champs holographiques astraux que vous continuez à nourrir. Donc vous allez me dire, mais comment on fait pour arrêter de nourrir le champ astral? En étant observateur conscient. Donc, maintenant, vous êtes dans la salle de théâtre, vous n'êtes plus spectateur. Pouf! Vous devenez observateur conscient. Donc, nous sommes dans la salle de théâtre, et là, nous sommes tous observateurs conscients. Qu'est-ce qui se passe sur scène? Rien. Rien. Rien, puisque vous n'êtes pas dans l'empathie émotionnelle réactionnelle de l'actrice qui pleure parce que elle a perdu son compagnon ou qu'elle joue le jeu de l'empathie émotionnelle réactionnelle, de la théâtralité du champ holographique astral. Vous n'êtes pas affecté par les différentes scènes qui se jouent, les entrées d'acteurs, les sorties d'acteurs, les machins, les trucs, le changement de décor, changement de lumière, changement de costume, tout ça, ce n'est que le champ holographique de la projection astrale, de l'empathie émotionnelle réactionnelle de la matrice. Et le rire, c'est quoi alors? J'allais dire ça. Pardon, le rire? Oui. Alors, lorsque vous êtes dans le bonheur, vous riez. Parce que vous êtes dans le champ holographique du bonheur. Quand vous êtes dans la joie, vous n'avez pas besoin de rire. Donc quand tu rigoles, parce que ça t'arrive de rire. Alors, non, c'est très bien. Alors, puisque tu poses la question, lorsque je ris, c'est déjà un sourire intérieur. C'est pas un rire extérieur. Même là, je souris intérieurement. Donc ce n'est pas un état de bonheur. C'est déjà au minimum la joie et dans le principe premier l'extase. Parce que je me marre. Je me marre intérieurement d'observer la scène de théâtre du spectateur. Mais je ne juge pas. Je ne juge pas. Pardon? J'ai pas compris. Tu vas pas au théâtre? La vie est un théâtre. Et en plus, c'est gratuit. Alors, il y a des films initiatiques. Il y a Obama 200-300 films qui existent et qui sont des films initiatiques. Alors,
On a revu avec Evelyne le film que je vous souhaite de voir en tant qu'observateur conscient, qui s'appelle The Adjustment Bureau, avec Matt Damon. Peut-être. On pourrait le mettre sur le groupe, ce film-là, les autres films initiaux. Avec joie. Le The Adjustment Bureau avec Matt Damon. C'est un film extraordinaire. Le réalisateur qui a posé cette intention scénaristique, qui n'est pas d'ailleurs un scénario, qui est simplement l'expression de comment fonctionnent les systèmes des mondes, y compris dans le système hiérarchique, ordonné et matriciel. Et au milieu de ça, il n'y a que le mot amour qui règne. Ce film est fabuleux. Il y a tellement de détails dans ce film qui sont d'une juste... Pardon ? Il existe forcément de manière multilingue. Donc, il y a tellement d'informations dans ce film. Pour que vous puissiez les intégrer, n'hésitez pas à le revoir même 2-3 fois. Parce qu'il y a... C'est du début à la fin, il n'y a que des informations qui vous permettent de comprendre. Est-ce qu'il sera possible d'écrire le titre sur le... Mais bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Je vais tout écrire sur le groupe Messenger. Oui, sur le groupe Messenger. Voilà. S'il te plaît, tu as mentionné le spectateur passif et le spectateur conscient. Ah, non, l'observateur. L'observateur, oui. L'observateur passif, l'observateur conscient. Non. On reprend. Parce qu'il m'a semblé entendre le même nom accolé avec un adjectif différent. Du coup, je cherchais à comprendre. J'entends. Donc, dans la grande majorité des cas, il n'existe que des spectateurs passifs qui subissent le théâtre de la vie, pour faire simple. Dès l'instant où tu réalises que tu es observateur conscient et que la scène qui se joue dans l'existence n'est qu'une théâtralité scénarisée par la création, astrale, matricielle, polymérisée, électromagnétique, et que tu sors de la croyance électromagnétique de la vérité que tu regardes. En tant qu'observateur conscient, tu vois le scénario se dérouler en temps réel. Tu n'es plus affecté. Tu n'es que dans l'intention d'observation de la théâtralité à chaque instant, où les êtres, etc., eux, ne sont pas encore syntonisés à l'observateur conscient. Ou les êtres qui continuent, ou qui encore vivent des fluctuations entre l'observateur conscient, le spectateur passif, se voient sur la scène de théâtre alors qu'ils sont dans la salle, et qu'ils s'identifient à l'acteur qui est en train de vivre ça, et qui sont en train de vivre un reflet holographique d'empathie émotionnelle réactionnelle, en leur faisant croire que c'est ce qui les réalise en tant que corps et inconscience souffrante. C'est ça le spectateur inconscient. Puisque tu t'identifies à ce qui se joue. Si tu ne t'identifies plus à ce qui se joue, tu n'es plus dans le jeu. J-E, J-E-U-X. Puisque tu transcendes le jeu. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, je suis, oui, qui est-ce que tu suis ? Toi-même ou autrui ? Mais peu importe, ça c'est fractal. Il n'y a rien à suivre. Être n'est pas suivre. Donc même quand on dit « je suis », essayons de passer au-dessus. Ça va ? C'est bien. Je me permets, Pascaline, au fait de ce qui a été évoqué ce matin, entre la psychophanie et
les archontes, les plans, les dimensions, tout ce que tu as vécu. Reprenons. Est-ce qu'il serait envisageable que tu puisses te rapprocher un petit peu? Oui, mais n'ayez aucune crainte, je vais poser l'intention d'une énergie qui arrive jusqu'à vos tympans. Donc, c'est au vu de ce que j'ai entendu ce matin, et c'est ce que j'ai commencé un petit peu à exprimer sur le rappel des plans. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, été connectés à le système matriciel, le système archontique, la matrice artificielle, et ce pendant des millénaires, des millions d'années, etc., etc. Et nous avons été simplement dans le jeu théâtral de la matrice artificielle. Comme je l'ai dit, la matrice est en train d'être percée par la lumière. La matrice est de moins en moins active. Et là, il est temps de prendre conscience que tant que l'on rappelle des plans et des dimensions que l'on a connus, ça réactive des formes mémorielles holographiques. Et donc, ça signifie, et ça, une fois de plus, c'est ce qu'on a commencé à évoquer sur la centricité et l'autorité, sans pouvoir, qui est de ne pas rappeler, ou surtout de ne pas laisser s'activer les plans et les dimensions en tant que spectateur. Parce que c'est le même principe. Lorsque tu es observateur conscient et que tu vas dans les plans et les dimensions, tu observes toute la théâtralité des fréquences de la création dans les niveaux d'expression où ils sont, sans que cela t'affecte, car tu ne réponds plus au système matriciel des plans et des dimensions. En tant qu'observateur conscient, tu participes à la conscience universelle en mouvement. Ça veut dire que l'équanimité est réelle, et j'utilise à dessein le mot réel, parce que, comme je l'ai dit hier, aucun être, aucun plan, aucune dimension n'a à vous faire croire que vous n'êtes pas l'équanimité, et non pas l'égalité, l'équanimité de la source. Équanimité, quelque chose qui est équanime. Ah non, ce n'est pas l'équilibre, c'est l'harmonie. L'équanimité est l'harmonie. Ça veut dire qu'on accueille que les plans de l'antématière, que les plans archontiques, que les plans machin, etc., etc. Mais c'est du théâtre magistral. Et ils sont très malins. Parce qu'ils essayent de nous maintenir dans un système matriciel pour continuer à bien nous compresser et à nous inviter. C'est exactement comme la religion, hein. C'est pareil, c'est le même système. Le système religieux, je ne parle pas des plans spirituels ou des plans quantiques, hein. Le monde de la religion, alors qu'en latin, religion, c'est reliare, relier les êtres, c'est raté.
D'accord? Donc, lorsque on se branche de manière multidimensionnelle, nous ne sommes pas inférieurs ni supérieurs, mais équanimes. Ça, c'est essentiel. Hein. Ça va, c'est clair? L'équanimité, c'est la paix. C'est la conscience, l'apostrophe A, conscience, révélée, parce qu'il n'y a plus aucune forme de croyance, de hiérarchie, ni dans la lumière, ni dans l'antématière, et au-delà. Je précise. Hein. Pourquoi je dis au-delà du monde des lumières et du monde des ténèbres, pour faire simple. Pourquoi au-delà? Parce qu'il y a quelque chose après l'infini. Non, c'est pas après l'infini, c'est qui fait partie de l'infini. Parce que si tu mets déjà après... Oui, au-delà. Au-delà. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a au-delà des mondes de lumière et de l'antématière, qui sont les deux faces de la pièce, vous vous souvenez? Donc la tranche est au-delà, puisqu'elle unifie les deux. Ben, c'est bien que tu en parles parce que je me posais la question depuis que j'ai lu ça. Il y a quelque chose au-delà de l'infini. Merci. C'est quoi? Alors, sur le menu des commandes. Alors, oui, merci. Alors, je commande ça. Je vous ai d'ailleurs envoyé les menus du restaurant sur Messenger ce matin, du Taros. En pleine actualité. Bien. Donc, nous sommes, ici et maintenant, l'antériorité de l'expression de la source depuis son origine. Qu'est-ce que ça signifie? Je pose justement step by step pour que vous puissiez comprendre et intégrer. N'essayez pas de comprendre au premier terme que j'exprime. C'est ce qui va se réaliser, c'est ce qui avance. C'est la potentialité. Non. Alors, laissez-moi évoquer, et si ensuite vous avez des questions, on revoit les choses. La source s'exprimant elle-même depuis son origine, qui est, comme je vous l'ai dit, une contraction, puissance moins 123, 128, je ne sais plus exactement. Ça veut dire que le contenu ou le contenant est déjà vivant, non révélé. Tous les êtres que nous sommes ici, pour ne parler que de nous, étaient déjà contenus, et étaient déjà contenus dans la compression originelle avant son expression. Ça va? Oh, je la refais. Oui. Tous les êtres que nous sommes, alors imaginons que chacun d'entre vous est un atome. Donc il y a 21 atomes. Ces atomes étaient déjà contenus dans l'origine de la création avant même qu'elle ne s'exprime. Et que vous soyez ce que vous êtes ici et maintenant. Ça va? C'est clair? Bien. Oui? Donc, ça veut dire que en nous, en chacun de nous, existe cet atome originel avant même qu'il ne s'exprime, c'est-à-dire l'observateur conscient originel. Ça va, c'est clair?
Et c'est donc bien aujourd'hui le rappel que cet atome originel que nous sommes n'était que, comment dire, je vais essayer de trouver les mots les plus justes. Nous avons été non révélés. Il a fallu que la lumière se crée pour nous révéler. Ça veut dire qu'on était dans un état d'absence-présence. Puisque nous n'étions pas nés tout en étant nés. C'est le double aspect du né et du non-né. Du né ou fait? Né, pardon? Pas du nez. Non, je blague. Lorsqu'il y a une absence de temporalité, nous sommes ce qui est créé et le non créé en même temps. Et ça, c'est l'origine. Avant que tout s'exprime. Pour une fois que je te comprends du premier coup, c'est pas ce que j'exprime que tu comprends du premier coup, c'est l'être que tu es qui se rétablit dans la conscience de ce qui est. C'est pas moi que tu comprends, c'est toi que tu rétablis. Et le principe, c'est ça. C'est pas ce que vous entendez ou ce que vous comprenez. C'est ce que vous rétablissez en vous. Ça va? C'est clair? C'est un peu avant d'être je suis. C'est même avant d'être je suis, puisque je suis est déjà une définition. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Une énergie. C'est l'énergie avant qu'elle ne s'exprime. Dans la matière. Dans la matrice. Pardon? C'est un état modifié de conscience ou pas? Non. C'est la conscience inconscience non consciente. C'est la conscience inconsciente non consciente. C'est la même chose. Fait par qui? C'est la source. C'est-à-dire toi. Je suis la source. Putain, bam. Le coup de maillet sur le crâne. Ben oui. Et on ne peut pas parler de potentialité sur le non-créé? C'est pas la potentialité. Et non. Elle est bien quand la Puisque... rentrer dans la matière. c'est ça. Les lignes de temps se créent une fois que la création se met en mouvement. Donc le non-créé, c'est que la création ne s'est pas encore mise en mouvement. C'est ça. Sauf que elle est consciente. Les mots, c'est... On pourrait dire que c'est des mégaoctets qui sont à disposition de la création quand on la conscientise. Non, C'est un peu comme une boîte... c'est pas ça. Je vais essayer de trouver les mots justes, là, pour que vous puissiez essayer. Je sais que c'est pas simple. Parce que comprendre que les êtres que vous êtes, là, les 21, on est les 21 atomes, là, font partie, et le mot n'est pas juste, mais je vais l'exprimer comme ça, que vous faites partie du néant originel, tout en étant la conscience de la vie sous toutes ses formes, c'est le double état qui est l'absolue sortie de la matrice. Vous êtes le créé et le non créé en même temps. Est-ce que c'est clair, ça? Vous êtes le créé et le non créé en même temps. Vous êtes la seule... C'est une vibration unique. C'est la transcendance au-delà de la matrice. Et donc, quand tu disais par rapport à l'infini, c'est ça, alors, au-delà de il y a l'infini, au-delà de l'infini, c'est l'infini et le néant? C'est pas le néant, parce que le néant est une absence. C'est le créé et le non créé en même temps. C'est pas deux, c'est
le même atome qui est créé et non créé, qui est vivant et non vivant. C'est la tranche. C'est C'est la tranche. Enfin, c'est la tranche. J'essaie de vous... Sinon, C'est difficile parce que je vois. Mais le verbe, pour décrire cet état, c'est pas simple. c'est pas matérialisable. Non, C'est juste. ce n'est pas la matière. Ce n'est pas l'état de la création. C'est l'état de l'origine. Voilà, qui porte le créé, le non créé en elle. C'est ça. Elle est, mais c'est pas deux. Non, c'est s'il y avait un mot qui pouvait définir le créé et le non créé, ce serait un. Enfin, ce serait- C'est même au-delà. C'est l'absolu zéro. Il y a une indifférenciation. Voilà. Le mot juste, c'est l'indifférenciation. Comme en Chine, les Chinois, le chaos primordial. Oui, non, sauf que le chaos primordial, c'est déjà l'expression de la création dans son mouvement non finalisé. Et le vide. Ah. Le vide quantique est l'expression de la création non matérialisée où chaque particule d'énergie est un puzzle que l'on peut créer qui va ensuite rentrer dans la matrice. Je ne vous dis pas le niveau de... Moi je l'ai vécu, hein, le niveau de responsabilité. Vous créez les combinaisons atomiques par la pensée, c'est-à-dire c'est là où vous êtes créateur, observateur, conscient et responsable. Vous pouvez créer ce que vous souhaitez. Vous en êtes responsable. Mais ça veut dire que cette création, ensuite, vous l'emmenez dans la matrice. Pour élever la vibration de la matrice. Vous pouvez créer ce que vous souhaitez. Ou la rabaisser. Mais en tant qu'être conscient, tu n'es plus dans le pouvoir. Comment ça se situe? Parce que pour moi, le mot qui venait chaque fois dans cet état de créé et non créé, pour moi, c'était le vide. Non, c'est pas ça. Parce que la création n'est pas vide. Oui, mais le vide est plein. Oui, mais le vide quantique est un reflet de l'origine. Et c'est en cela que vous pouvez créer dans l'instant T, dans le vide quantique, la matière. Car comment ça s'appelle ça c'est un mot, il y a un mot particulier pour ça. La cohésion des atomes que vous créez, les combinaisons d'atomes que vous créez, vont générer une onde de forme. Ça va ? N'oubliez pas que le corps dans lequel vous vivez n'est qu'une onde de forme. Donc, comme la création est infinie, chaque onde de forme est différente en fonction de l'état de vibration de conscience, de l'âme, de l'esprit que vous êtes dans l'incarnation. Et le corps transmute les traits du visage, le regard, les yeux, tout peut transmuter, y compris dans l'incarnation. Donc l'onde de forme se modifie en fonction de la lumière que vous émettez. Mais ça, c'est à la fois et le système quantique et le système matriciel simultané. Donc, on peut changer de physique Bien sûr, au cours de la vie. absolument. Bien sûr. N'oubliez pas que dans la Grèce, c'est l'accumulation de fréquences liées au manque. Que tout système graisseux, comme je dis toujours, il y a deux formes d'être. On peut parler de ceux qui... Voilà. L'anorexie. Je refuse l'incarnation. Ça, c'est l'anorexie. Un être qui prend du poids, c'est j'ai peur de manquer, donc je prends. Et les mémoires graisseuses sont liées au manque et à la compensation simultanée. Ça va ?
je vais me permettre de faire une pause car il est tout à fait nécessaire que j'aille au commun. Reprenons. Après cette merveilleuse pause et ce partage, si vous souhaitez donc vous rapprocher, s'il vous plaît, si vous souhaitez donc vous rapprocher afin de mieux entendre, c'est comme vous le souhaitez. Bien. Donc, au vu de ce qui a été exprimé dans ce temps de pause, vous avez donc compris que tant qu'il y a une forme de dichotomie inconsciente matricielle, de séparation, donc de voir que la pièce a deux faces et que vous avez oublié que vous êtes la tranche, et que bien évidemment en tant que tranche, c'est la justesse, ce n'est plus le côté pile ou le côté face, l'antématière ou la lumière, mais vous êtes le tout depuis le point d'origine de la création, puisque le contenant et le contenu ne sont que le zéro non exprimé de la création avant son émancipation. Donc, il est tout à fait légitime que par ce qui est exprimé, il puisse se poser quelques résistances à réintégrer que vous n'êtes pas ce que vous croyez, mais que vous êtes au-delà de la croyance. Les résistances ne sont là que pour vous montrer l'étape ou le switch que vous avez à réaliser intérieurement en reprenant la responsabilité de la centricité. Ça signifie que vous êtes absolument tous en capacité, si vous le souhaitez, si vous l'accueillez, de rétablir la centricité, c'est-à-dire la justesse, et non plus la justice et l'injustice, qui sont les deux faces séparées de la pièce, la tranche et la justesse. Qu'est-ce que la justesse ? Tout l'amour. Mais ça signifie que, pour que l'amour ne reste pas un concept, non révélé, non acté, non réalisé, ça signifie que chaque expression, chaque comportement, chaque geste que vous émettez est la conscience révélée dans la matière. Chaque regard. Ça veut dire que la totalité de l'être que vous êtes est une pertinence, un discernement constant. Il n'y a plus aucun système réactionnel qui puisse s'installer et qui puisse envoyer de l'énergie matricielle ou de basse fréquence aux êtres, aux événements ou à qui que ce soit, encore moins à vous-même. Car n'oubliez pas que lorsque vous êtes dans une diffraction, ou une dysfraction, plus exactement, par le fait d'être affecté par un événement ou un être, vous continuez à nourrir la matrice. Et vous continuez à nourrir la souffrance de la matrice. Ça va, c'est clair ? Pardon ? Mais à nourrir la matrice. C'est même pas que l'antématière. C'est à nourrir tout le système matriciel qui n'est qu'une division de la création qui s'expérimente par l'inversion des polarisations dans la matrice. Mais quand vous avez compris la théâtralité de ceci et que vous l'intégrez, vous ne pouvez que vous marrer d'avoir été abusé.
il ne peut pas y avoir de colère. C'est quand je sens la totalité, je dis, mais je me marre, mais quel théâtre, mais c'est extraordinaire. Je me marre intérieurement. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on s'est fait avoir? Mais on prend la responsabilité de s'être fait avoir. On ne reproche pas à la création, à la matrice, de s'être fait avoir. Non. C'est merci la matrice, merci la création, parce que j'ai compris. Et je remercie l'univers entier. Je dis bien l'univers entier, tout ce qui est créé depuis l'origine, parce que tout ceci est l'être que je suis. Et qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de lutte. Il n'y a que la présence émanante qui crée dans la théâtralité infinie du mouvement de la création. Ça va? C'est enregistré. Y a-t-il un sujet que vous souhaitiez évoquer? Y a-t-il un sujet? Oui, viens. On avait juste dit ce matin qu'on allait chercher si le pendant, si j'avais un pendant. Ah oui. Tu avais quoi? Alors, je vais expliquer. Dans la conversation et pas la discussion que nous avons eue ce matin avec Élodie, elle est venue avec une question, et est venue la perception suivante. Il est évident que la création dans son origine a créé, dans la définition, le féminin et le masculin. Jusqu'ici, c'est pas compliqué. Que le masculin et le féminin de l'incréation existent à l'origine, c'est une évidence. Comme le féminin et le masculin de l'origine de la création. Donc il y a forcément 4 êtres qui sont fusionnels à la source, à l'origine, et qui sont la définition de la lumière et de l'incréation. Donc ils sont 4. Donc, je vais me connecter à ces 4. Je demande... Merci, je vous vois. Je sais que vous savez, car nous sommes 0, et que je ne suis pas dupe des différences. Concernant l'ensemble des êtres, ils sont présents ici, et l'ensemble des êtres connectés à eux par la matrice, je demande à ce que tous les esprits qui sont animés par encore des reflets matriciels, des connexions, des décrets, ou tout autre point énergétique qui les relie encore à un système de différenciation, soient dissous. Merci. Je demande donc la diffraction de tout atome non aligné à la fréquence de la création originelle, que tout système atomique, subnanoatomique dans les trames, les cordes, le système des cordes, ainsi que la structure fine de l'univers, du support de la création, reviennent dans l'indéfinition originelle de chaque particule originelle, de chaque particule originelle exprimée dans ces corps ici et maintenant. Je demande donc l'ensemble des codes originels pour les êtres, afin qu'il n'y ait plus la moindre séparation conditionnée par une énergie ou une fréquence qui n'est pas alignée à l'origine, à la source. Merci, merci, merci.
Je demande que l'ensemble des boîtes de communication interlacées, interdimensionnelles, soient coupées, afin qu'il n'y ait plus de système réflectif, holographique et matriciel qui maintiennent les êtres encore dans des systèmes réflectifs, actifs, réactionnels. Je demande en ce qui concerne Élodie, pour l'être qui est Élodie, que vous connaissez, puisqu'elle est partie de l'origine et que donc, de ce fait, merci infiniment. Et je n'ai pas l'intention de vous demander vos noms, car vos noms ne servent à rien. Je sens votre vibration, je vous vois. Donc, je demande à ce que vous informiez l'ensemble des conciles de toutes les dimensions de l'implémentation qui vient d'être exprimée et qu'elle soit actée. Merci. Merci. Concernant Élodie, comme elle est encore dans une forme d'ambivalence inconsciente, liée à la culpabilité du pouvoir et de la volonté définissant les mondes, les plans et les dimensions, et qu'elle est en même temps cet être de lumière consciente, révélée, actante, je demande que l'interlacement qui sépare l'antématière de la lumière et que le principe du système de culpabilité qui est en place en elle soit dissous. Merci. Merci. Libération de tous les flux. Vous pouvez vous allonger, hein, parce que ça dépote.